Si tu es une femme qui gère tout, mais que tu n'arrives pas à avancer sur ce qui compte vraiment pour toi, alors écoute, tu gères ta vie familiale, tu gères ta vie professionnelle avec certainement des salariés ou des collaborateurs que tu manages. Tu arrives à gérer les autres, mais dès qu'il s'agit de toi, ça bloque. Tu as certainement un projet professionnel qui te tient à cœur. Tu sais ce que tu veux, tu sais comment y parvenir, et pour autant, tu n'arrives pas à avancer. Chaque jour, chaque semaine, tu te dis, OK, j'avance. Et au bout du compte, tu n'arrives pas à tenir tes propres engagements. Et le pire, c'est que de l'extérieur, tout le monde pense que tu assures et du coup, tu culpabilises encore plus. Tu finis par croire que c'est toi le problème, mais c'est faux. Tu te dis que tu manques de discipline, ce n'est pas ça. En fait, tu te sabotes. Ce que tu vis a un nom, ce sont des stratégies de sabotage. Il s'agit de mécanismes inconscients qui t'empêchent d'avancer et d'atteindre tes objectifs. Au total, il y a 10 stratégies de sabotage. Et aujourd'hui, je vais te présenter les 5 les plus courantes et dans lesquelles tu vas forcément te reconnaître. Au-delà de les identifier, ce qui est important, c'est de mettre en place des actions concrètes. Je vais te donner 4 pistes que tu pourras activer dès aujourd'hui. Du coup, quelles sont les 5 stratégies de sabotage les plus courantes qui agissent sans même qu'on en ait vraiment conscience? La première, tu la connais, on en parle beaucoup, c'est la procrastination. Celle qui consiste à chaque fois à remettre au lendemain ce qu'il y a à faire. Tu fais tout sauf ce qu'il faut faire. Il est bon de savoir qu'il nous faut beaucoup moins de temps que nous l'imaginons pour faire les tâches qui nous rebutent. La deuxième stratégie, c'est la passivité. Tu attends que quelqu'un t'autorise à faire quelque chose, tu attends que quelqu'un te donne la permission de faire quelque chose. Tu te dis, je ne peux pas faire quelque chose, alors qu'en réalité, tu ne te donnes pas le droit de faire les choses. La troisième stratégie, c'est l'intellectualisation. Tu as le sentiment d'avancer, mais en réalité, tu ne fais que réfléchir à ton projet. Tu lis des livres sur le sujet, tu te formes, tu écoutes des podcasts, tu réfléchis à ton projet, mais en réalité, tu n'agis pas sur ton projet. La quatrième stratégie, c'est l'agitation. Tu gères une multitude de tâches, mais aucune ne te rapproche de ton objectif. Tu gères tout, les réunions, la maison, le sport, le travail, mais aucune tâche qui te rapproche de ton objectif professionnel. La dernière stratégie que je vais te présenter, c'est le piège du temps qui passe. Les occasions de laisser filer le temps qui passe ne manquent pas quand on est découragé, quand on est fatigué, quand on est déprimé ou quand on est agité. Alors maintenant, dis-moi, sois honnête avec toi-même. Ça fait combien de temps que tu fonctionnes comme ça? Ça fait des mois, ça fait des années? Le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Le problème, c'est que tu ne te fais plus confiance pour les faire. La bonne nouvelle, c'est que prendre conscience de ces stratégies participe pour beaucoup à les désamorcer. Je vais te donner 4 actions concrètes que tu pourras mettre en place simplement. La première, c'est écrire. C'est ce qu'on appelle le journaling. C'est simple et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup ne le font pas. La première action consiste à écrire, c'est ce qu'on appelle le journaling. Chaque matin ou chaque soir, suivant ce qui te correspond le mieux, écris dans un carnet. Non pas sur ton téléphone, mais dans un carnet parce que l'écriture manuscrite, en fait, ancre différemment les choses dans le cerveau. Le fait d'écrire ce que tu as à faire et ce que tu as fait te remet face à ta réalité. La deuxième action, c'est de te créer un cadre. Crée-toi une routine que tu vas pouvoir placarder sur ton réfrigérateur ou sur ton miroir. Ta routine, c'est la discipline que tu te donnes quand personne ne te l'impose. Sans ce cadre, sans cette routine, tu peux dériver et ne même pas t'en rendre compte. La troisième action que je te préconise, c'est de faire du sport. Je ne te dis pas de faire du sport pour le corps, quand bien même tu en aurais besoin. Je te dis de faire du sport par rapport à la discipline. Quand tu te lèves le matin et que tu vas courir ou que tu quittes le travail le soir pour aller faire ton sport, tu entraînes le même muscle que celui dont tu as besoin pour arrêter de procrastiner. La dernière chose que je te préconise, c'est d'apprendre à mieux te connaître. À la fin de cette vidéo, je te propose un autodiagnostic sur les stratégies de sabotage. Ainsi, tu pourras prendre conscience de celles qui s'activent en toi. Les femmes que j'accompagne ne deviennent pas simplement plus motivées, elles deviennent fiables et elles respectent les engagements qu'elles prennent vis-à-vis d'elles-mêmes. Et cela participe à renforcer leur estime d'elles-mêmes. L'autodiagnostic que je te propose sur les stratégies de sabotage te prendra 10 minutes et c'est gratuit. C'est pour toutes celles qui en ont marre de se regarder stagner. Dis-moi en commentaire sur quelle stratégie tu te reconnais. Et si tu veux arrêter de tourner en rond et vraiment avancer sur ton objectif professionnel, c'est exactement ce que je fais avec mon accompagnement ALT 360. Alors abonne-toi parce qu'à la prochaine vidéo, je vais t'expliquer la différence entre un besoin, une envie et un objectif professionnel concret. À très vite.